moyenne et qui, dès le 10 du mois, n'ont pas de quoi faire leurs courses, n'ont pas de quoi acheter leur panier de courses. Madame la députée, ça, ce n'est pas appartenir aux classes moyennes, ça porte un... Bon, qu'est-ce qu'ils font en faisant ça, sans avoir les couilles d'analyser le système un peu plus en profondeur? Putain, mais t'as pas internet toi non plus, t'as pas des bouquins, t'as pas des moyens pour t'instruire, te cultiver un peu, couillon? C'est gratuit en plus, c'est gratuit la vérité, c'est ça le pire. Mais alors regardez-le, il fait de l'émotionnel. Hein? Qu'est-ce que vous faites pour les pauvres, vous, madame, etc. Tu vois, regardez, ils se jettent la pierre les uns les autres, là, ils se rejettent la patate chaude. Tellement elle fait honte, la patate chaude. Mais ils vont tous l'avoir dans la culotte, t'inquiète pas. Bon, puis BFM TV, bien sûr, ils te choisissent ça. Hein. Et sérieux, c'est incroyable, hein. Regardez ce que c'est devenu le mouvement. Il n'y a aucune pancarte. Pas de message, rien. Mais c'est une catastrophe, ça, pour le mouvement. Mais ça, c'est tout le côté qui s'est fait embrigader par les pirates Drouet, Rodriguez, etc. Il n'y a rien. Tu vois, 2-3 symboles, etc. Puis demain, tu auras des mecs avec des pentacles sur des drapeaux, tu sais, parce que ça y est, ouais, maintenant, faut qu'on soit hardcore. Donc, on va mettre des pentacles et pour Lucifer, je sais pas vers quoi ils cherchent à amener les gens. C'est des fous, les manipulateurs, là. Alors, eux, ils dorment. Hein. Non, hélas, c'est de la pauvreté. Quand on n'a pas de quoi faire ses courses le 10 du mois, c'est de la pauvreté. Il faut appeler un chat un chat. Et de ce point de vue-là... On commence pas à vouloir appeler les chats des chats, toi, parce que putain... Regarde le grand numéro, là. Mais vous allez tous manger votre race, les journalopes. Tous, tous, tous. Tu la vois, la grosse foule, là? Un jour, ce sera tout ça devant vos locaux de BFM TV et France TV. D'accord? Et pas comme ça en mode aou avec les syndicats, avec plus de gilets jaunes, le drapeau LGBT maintenant, tu sais, ça va devenir le gros bordel leur truc. Le gros bordel. Le gros nimp, de nouveau, tu sais. La masse hurlante. Mais qui sait pas où elle doit aller. Grâce à qui? Bah, Hanouna, l'abrutissement de masse, la perte des valeurs, le fait que tout le monde s'en foute de ce qui peut arriver aux enfants de France. Ah non, tiens. On dirait un truc de royaliste. Donc, non. Bouge. Je ne pense pas que vous ayez la moindre leçon à me donner en matière de pauvreté. Mais... Putain, ça y est, tu sais. Oh là là, les grands bourgeois, maintenant, qui veulent se jouer plus pauvres que pauvres, etc. Et puis, il y a 15 jours, ils faisaient tous les gros riches qui en avaient rien à foutre, et puis quand même, etc. Mais vous vous rendez compte sur quel balancier ils dansent, eux? C'est des girouettes, tous des girouettes. Oh putain! Mounir Majoubi. Putain, mais t'es là encore, toi? T'es pas à la mairie de Paris? Qu'est-ce que tu fais, là? À qui profite le 1er mai? Il faut qu'il y ait un sioniste comme toi qui vienne s'expliquer. Mounir Majoubi, on a des questions à poser, parce que t'es ministre du digital, de je sais pas quoi, du numérique, là. On a des questions à poser à Maxime Nicole. Comment on fait pour le joindre? Parce qu'apparemment, vous avez échangé des mails, des numéros de téléphone, il t'informait sur ce qui se disait dans les réseaux sociaux par rapport aux gilets jaunes, là, au début. Il avait avoué ça à la télé, mais bon, les Français, apparemment, malgré la Shoah, les picous à la Shoah, bah, ils perdent un peu la mémoire de semaine en semaine. Attends, je te nettoie, parce que t'as vu, je t'ai mis un postillon sur le front, et puis du coup, on croirait que t'as un gros bouton. Alors que toi, tu fais des soins pour avoir un beau visage bien lisse. Oh, beau gosse. Ça va, les goys? On vous dérange pas trop en France? Continuez de mentir, vous croyez toujours chez vous, les sionistes, là. Tu le croises des fois, Jack Lang, au Maroc? On a des questions à poser sur ce qui s'est fait sur l'enfance en France. Ça dérange personne. J'espère que ça dérange aucune femme. J'espère que si on vient parler de pédocriminalité et de ce qui se fait dans l'éducation nationale, on va pas être accusé de faire du manspreading parce qu'on protège notre progéniture. Ça te dérange pas, la missionniste, que le français goy ait envie de protéger ses enfants contre les ennemis de la nation, les ennemis des peuples? On pourrait pas parler ouvertement de la franc-maçonnerie, monsieur le grand reporter, là? C'est ça le problème, non? Que les choses arrivent vraiment. C'est sûr que parfois c'est agréable de parler dans le vide et de dire que ça arrive, qu'on nous donne les détails, que ce soit ici. Nous, quand on annonce, on... Regardez-le faire son grand cinéma. Mais putain, mais tu prends des cours d'acting chez Meyer Habib, toi. C'est vraiment ton tonton, alors. Hein. Fais gaffe, hein, tu vas prendre du poids, hein, apparemment. Mentir, apparemment, ça fait grossir. Ouais, ça développe du stress. Ah bah oui, parce qu'il faut les garder, les mensonges, tu comprends, etc.
Thomas Pesquet, lui, en ce moment, il est mal. Il a mal au cul, il sort plus de chez lui. Il va en terre inconnue. Raconter au peuple de la Terre, oui, je suis allé dans l'espace. Mais t'imagines? Moi, je me mets à la place d'un mec qui est un pygmée, ou je sais pas quoi, tu vois, je sais pas où il est allé où, Thomas Pesquet, quand il a fait son émission. Il les amène dans des super endroits, quand même. Hein. Voir des vrais humains, hein, pas des pourritures comme vous. Mais alors Thomas Pesquet qui arrive au fin fond de je sais pas où et puis qui dit à des gens ouais j'ai été dans l'espace, des fusées et tout. Ouais on est en apesanteur et tout. Des fois on fait caca, on mange dans des boîtes de conserve et tout. Ouais bien sûr, ouais on fait pipi dans un tuyau et tout. Hein ah on est des stars en France. Ouais. Puis tu sais les indigènes du pays là-bas ils se regardent dans le blanc des yeux, ils se disent mais les blancs croient ça. Ils sont fous. Putain regarde-les. C'est un aquarium en fait. On regarde des poissons dans un aquarium. Je sais pas ce qu'ils font dans leur monde. Ils se racontent des blagues. Ils balancent des fake news. Ils surenchérissent. Moi j'ai une fake news encore plus fake que la vôtre pour dire que tout ça c'est du vrai faux, vrai faux, vrai. Oh. Julien Assange Branco. Oh putain. Les gens sont perdus. Je ne pense pas que vous ayez la moindre. C'est sûr que parfois c'est agréable de parler dans le vide et de dire que ça arrive, qu'on nous donne les détails. Molière. Nous, quand on annonce, on fait. Je ne pense pas que vous... C'est trop bon. Nous, quand on annonce, on fait. Et quoi? Le plan des sages de Sion? Je croyais que ça n'existait pas. Ah bah oui, on sait. Quand vous annoncez, vous faites. Attali, pareil. BHL, pareil. Hein. Quand il t'annonce, il fait, lui. Hein. Les Rockefeller, les Rothschild, pareil. Hein. Quand ils annoncent, ils font. Ça va, le plan des mondialistes? Putain, mais énorme. Il passe aux aveux. Ça y est. Il n'y a plus qu'à les regarder. Mais faut les épingler. Si tu les regardes comme un con, comme une vache qui regarde passer les trains, non. Faut arrêter le train, là. Brrr. Viens là, toi. Regarde-le encore une fois. Ça va, vous? Un jour, ils vont vous remettre dans la bande dessinée Astérix, là. Vous étiez dans un des numéros. Je sais plus quel personnage, mais vous étiez dedans. Un aubergiste, un truc, je sais pas. Les francs-maçons, faut en parler en France. Ah bah vous avez plus le choix là maintenant. C'est sûr que parfois c'est agréable de parler dans le vide et de dire que ça arrive, qu'on nous donne les détails. Montesquieu. Nous, quand on annonce, on fait. Je ne pense pas que vous ayez la moindre leçon à me donner en matière de pauvreté, monsieur. Je ne sais pas si vous avez été une seule fois dans votre vie dans des situations. Moi, j'ai gogoles, quoi. Donc ne me parlez pas de c'est incroyable. S'il vous plaît, un minimum de respect également. Oh putain, puis ils jouent les grands offusqués, tu sais. S'il vous plaît, un minimum de respect également. Tu sais, mais ils viennent tous de perdre leur grand-mère, tu sais. C'est-à-dire que la tendance sioniste chouniarnianianias, là, ça s'est répandu dans toute la société comme un gaz. Nous, dans le peuple français, on avait peur de se faire gazer des fois à des manifs. Parce que, tiens, journaliste, je t'informe d'un truc. Ouais, parce que, putain, vous êtes toujours les derniers informés. Putain, mais alors, on a des voyageurs du temps. Tu viens des années 70, toi. Si, je t'ai déjà vu dans des séries des années 70. Alors, écoute ça. Nous, on avait peur dans les manifs, tu sais, 16 mars, 1er mai, etc. Parce qu'on sait qu'il y a les satanistes tout en haut qui pilotent le truc. Donc on se dit, attention, les mecs, ils aiment jouer avec la numérologie. Ils tiennent à certaines dates importantes, comme le 11 septembre, comme le jour où Notre-Dame a brûlé. Donc on se dit, attention les gars, quand vous sortez en manif, faites gaffe. Mais c'est vous qui êtes en train de vous faire gazer par la connerie, là. Allez, Playmobil, vas-y. 2 jours, on a un énorme numéro de faux cul du gouvernement. Sur quoi ? Entendre. Oh, putain. Bon, ça va, il bouge un peu, il s'énerve un petit peu, mais ça va durer trop longtemps. On n'a pas 30 ans à perdre. Donc, toi, on t'informe que lui, un grand numéro de faux cul, etc. Mais putain, mais ils manipulent les peuples depuis des décennies. Qui fait ça ? Tout simple, la franc-maçonnerie, les sionistes. Pourquoi il faut se lever contre ça ? Il y a urgence, ils utilisent des enfants. Et ils ont un but macabre sur nos enfants, à nous tous. Même si t'es homosexuel et que t'as des enfants, tes enfants aussi, ils ont prévu de leur faire du mal, de les faire souffrir. Tu souffres, toi, ça se voit, t'es en souffrance. Viens, nous on va te calmer, d'accord ? Viens converger vers les vérités maintenant. Mais putain, mais c'est triste à voir, hein. Vous nous faites de la peine, en fait, hein. Regarde-le, lui. Christophe Castaner nous dire « Je regrette que la manifestation du 1er mai... » Mais bon, écoute, et regarde-le, lui, c'est quoi ? Tu vois, la gauche, les trucs gauche. Mais t'inquiète, à droite, c'est pareil, hein. Il y a eu des Le Penistes, etc. Mais là, il y a un juste équilibre qui se fait en France, tu vois.
Ah, grâce à certaines personnes, etc. Ait été volé par les casseurs. Mais enfin, c'est le gouvernement qui, depuis des jours, a tout fait. Des personnes que les médias, pendant des années et des années, ont dénigrées, n'est-ce pas? Les cerveaux malades. Regarde, et qui sont les cerveaux malades, là, maintenant? Qui sont les cerveaux malades, vraiment? Ceux qui sont enfermés dans la manipulation, le mensonge, etc. Mais ils vont tous choper Alzheimer, eux. Information. Tu sais qu'il y a des gens qui n'attrapent pas Alzheimer, pourtant ils en auraient tous les symptômes, les signes, etc. Parce que c'était des gens qui avaient une vie spirituelle. Oh ah bah alors là, tout le PCF, toute la gaucherie, là, putain, vous êtes mal, vous. On vous taquine. La prochaine fois que t'es en face de ce Lascar, là, ou qui te regarde comme un arrogant, tu lui diras juste « ta gueule sioniste ». Ça te va comme ça? Tu perdras moins de temps. S'il commence à vouloir parler encore un plus, tu lui fais « hop, porte en bois ». C'est comme chat perché. Tu lui dis « porte en bois ». Chat perché, porte en bois. Puis là, t'attends. C'est tout, il n'y a rien d'autre à faire. Tu lui dis « ta gueule sioniste, porte en bois ». Ça va? C'est pas méchant. On n'est pas en train d'insulter ta grand-mère ou toute ta race ou de faire des calculs de fond de tiroir sur des taux de TVA à 6 millions. Non, non, juste ta gueule sioniste, porte en bois. Pour que le seul angle à travers lequel on parle des manifestations du 1er mai, ce soit les violences. Ah bah dis donc, ils commencent à se réveiller les Français. Amis suisses, rassurez-vous, la France se réveille, mais c'est doucement, faut pas trop pousser au cul le Français. Il a besoin de son confort quand même. Attendez voir. Aïe 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 aïe. L'intox du 1er mai, l'intox de Notre-Dame, l'intox de la manif du 24 novembre, l'intox avec la propagande ultra-médiatico-sioniste Arcazar du 1er décembre. L'attentat de Strasbourg, l'hypocrisie, la tiédeur permanente, quotidienne. Hanouna. Oh putain. Non mais sérieusement. Oh là là, bon dimanche sous vos applaudissements. Hein. Mets un slip Hanouna, sérieux, mets un slip. Ouais, ça te fait rire. Porte en bois, ça te va? Allez, chat perché, à la prochaine, connard. Oh, les mondialistes. Vous allez faire un truc avec les soucoupes volantes ou pas? Non, parce qu'on est plusieurs copains, on aimerait bien voir un petit peu un spectacle, un truc, là. Ouais. Putain, je crois que vous allez bien vous casser la gueule. Hein. Ouais, les frères tziganes, les frères gitans, bah, bien sûr, ils sont là. Ah, voilà, c'est ça qu'il faut voir. Éveil global conscience gilet jaune. Anonymous, ce documentaire va démolir le projet final de l'élite luciférienne. Et nananer. Bon, ce soir, on fera live avec Maxirod et après, pause. Après, vidéo, c'est bon. Regarde, tout le monde comprend bien, il n'y a plus besoin. Hein. Moi, je peux prendre des vacances au moins 3 semaines tranquille, là. D'accord? Tout est bon, là. Alors, avant ça, quand on sera au 6 mai, du 6 mai au 10 mai, alors, c'est pas Kev Adams, Alad 2. Non, non, non. C'est Aladia. Donc, il va apporter aux hommes, par la grâce de Dieu, grâce divine qui absout et pardonne toute faute, dissout tout karma, abondance spirituelle et matérielle, innocence. Bah oui, on est innocent de tout ce grand plan. Réinsertion dans la société. Les vérités vont se réinsérer dans la société. Les acteurs de crise, ils vont passer une sale semaine. Grand pouvoir de guérison, bah, on a un grand pouvoir de guérison, là, nous tous ensemble, hein, juste en disant les vérités. Hein. Régénération, santé florissante, bah, ça va régénérer tout le monde, de dire les vérités, d'y voir clair maintenant, d'avoir
Des vraies opportunités maintenant de changer le monde. Aide les défavorisés. On est là pour ça, nos braves gilets jaunes. Nouveau départ, seconde chance. Voilà, on s'est fait avoir pendant 23 semaines. Maintenant, nouveau départ, seconde chance. Tac, 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 acteurs de crise, on converge. Direction, les vérités, les loges, les sionistes, les trucs, les machins. Tac, les médias, et hop, tap, tip, tip, tip. Mois de juin, juillet et tout. Tout le monde à la plage. Façon de parler. Parce qu'après, il va y avoir du taf. Hein. Mais il faut que ça claque, là. Faut que l'arc républicain, là, toute la caste médiatico-politique, claque, terminé. Alors, de l'autre côté, là, tous ceux qui vont pas bien, tous les vilains, tous les méchants, tous ceux qui s'enferment dans le mensonge, à force de continuer, hein, vous allez vous trouver complètement distordus. Et puis, spiritualité dangereuse. Donc là, à nous tous d'être bien prudents, qu'on soit bien clair. Moi, j'ai beaucoup aimé Farida, le début de l'entretien qu'elle a eu avec Cros-Souplon, où elle a rappelé des vraies choses, tu vois, de la pratique religieuse, etc. Et merci Farida d'avoir fait ce rappel. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Et personnellement, moi, je le redis, s'agenouiller devant Dieu, vraiment dans son cœur, etc. Et il y a des manières de s'exprimer à Dieu, bien sûr. C'est comme une orthographe, c'est comme une... Tout à fait. Je suis totalement d'accord avec son discours. Faux gourou. Ah bah là, qui c'est qui faux gourou? Je sais pas, pense à Pins, pense horloge à 26 €, pense sweatshirt 88, gilet jaune, hashtag la famille, hashtag Drouet, hashtag Maxime Nicole, Julien Assange, foulala, Branco même si tu veux. Gaspillage, putain ouais, il y en a eu du gaspillage, hein. Puis eux ils cherchent à en faire, hein. Puis ils en font. Et regardez, juste pour couvrir leurs mensonges et éviter de finir en tôle, ils seront prêts encore à gaspiller. Puis alors, ils profitent. Hein. Édouard Philippe, Castaner, Macron, etc. Pendant que nous, on s'échine avec les acteurs de crise du mondialiste, eux, ils bouffent bien. Hein, tous les midis, tous les soirs, petits plats raffinés. Oui, aujourd'hui, j'ai pas trop faim. Oh, par contre, c'était super bon. Hein. Oh là là. Oui, j'ai mis 3 heures à le faire. Le truc que j'ai mangé en 45 secondes, là, parce que j'avais pas trop faim aujourd'hui. Oui, monsieur le président. Ah bah, c'était bon. Ouais, bah... Ah ouais. Un jour, il va y avoir un cuisinier de président, là. Ou de ministre à la con, il va en avoir marre. Putain. Ils vont plus oser employer des cuisiniers chez eux à domicile. Les grands bourgeois. Bande de cons. Alors, promesse non tenue. Promesse non tenue, t'as quoi qui te vient? Pareil. Ouais, moi pareil. La gueule de Macron en train de faire un discours. Enfin, un exercice de manipulation. Pire qu'un astronaute. Crime caché. Oh bah alors là, putain. Je pense que il va y avoir des fonctionnaires, mais honnêtes et intègres cette fois. Hein. Pas des francs-macs, pas des arrivistes, pas des enculés. Mais il va y avoir de quoi employer maintenant dans le droit français. Je vous dis, les avocats français, les magistrats français honnêtes et intègres vont avoir du travail. Et ça va être resplendissant dans le monde entier, que le droit français ressurgisse comme ça, le vrai droit. Et puis qu'on reparle de diplomatie, hein, qu'on aille au Parlement européen parler un petit peu des influences lucifériennes de ce monde. On salue ça. Déchéance morale. Oh, bah, tiens, regarde. Négligence. Il n'y a qu'à voir l'état de la nature de la planète et de ce qui est laissé fait sur les enfants, tu vois. Mais c'est incroyable. C'est tout le monde qu'on vit, ça. Nonchalance, bah voilà, tout le monde s'en fout, la tiédeur. Indifférence, mollesse, bah voilà. Quoi? Oui, Drouet, acteur de crise, etc. Oui, mais non, on s'en fout, attends. Alors, les youtubeurs, ça va? Bienvenue sur notre chaîne, machin, je sais pas quoi. Mais non, parle des vrais trucs. Soit tu parles des vrais trucs, soit tu parles de nimp. C'est tout, c'est binaire. Mauvaise santé, karma difficile, bah, à force de faire des conneries. Boulimie, excès sexuel, luxure, oh, bah, ça c'est votre problème, hein, les gars. Prisonnier malfaiteur. Putain. Tout colle, hein. Là, on est juste en train de vérifier pour la 42e fois, ou je sais pas, tu vois, mais tout colle, hein. Mélenchon, franc-maçon, etc. Voilà. Alors après, maintenant, bah, c'est les questions vraiment profondes qu'on doit se poser. I was so glad to see the sun come shining through. I jumped out my bed. I've got a lot of
so precious to me. If I waste time, I'd be right.